Salut à toi mon alpha, j'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir les attitudes masculines qui font que les femmes se soumettent et te respectent vraiment. On va être clair, une femme peut t'aimer bien, kiffer ton attention, apprécier tes efforts, mais si elle ne te respecte pas, tu ne seras jamais l'homme qu'elle désire vraiment. Tu seras le mec gentil, disponible, rassurant, mais pas le mec qu'elle suit, pas le mec qu'elle choisit, pas le mec qu'elle craint de perdre. Le problème, c'est pas que tu es trop gentil, c'est que tu portes des attitudes qui détruisent ton respect sans même t'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 attitudes de mâle qui changent instantanément la façon dont une femme te parle, te regarde et se positionne avec toi. Et à la fin, je te donnerai un plan concret pour les installer dans ta vie, pas juste dans ta tête. Première attitude, mon alpha, tu n'as plus besoin d'être aimé, tu as besoin d'être aligné. La plupart des mecs ne se rendent même pas compte qu'ils jouent un rôle. Ils se disent je suis respectueux, je suis intelligent émotionnellement, je suis mature. En réalité, derrière tout ça, il y a un truc beaucoup plus simple. Si elle m'approuve, je suis en sécurité. Et ça, une femme ne le comprend pas avec sa tête. Elle le sent, ça se voit dans les micro-détails. Tu hésites avant de dire ce que tu penses vraiment, tu adoucis ton avis pour ne pas la froisser, tu rigoles à des blagues qui ne te font pas rire, tu acceptes des petits manques de respect pour éviter un drama. Rien de tout ça n'a l'air grave. Mais pour elle, le message est clair. Tu t'auto-ajustes en permanence au lieu d'être autodirigé. Un homme qui a besoin d'être aimé ne mène pas la danse. Il réagit, il s'adapte, il suit l'ambiance au lieu de la poser. Et une femme ne peut pas respecter un homme qui a peur du conflit au point de se trahir lui-même. Ne pas avoir besoin d'être aimé, ça ne veut pas dire être froid, agressif ou fermé. Ça veut dire tu n'abandonnes plus tes valeurs pour garder la paix. Tu es prêt à laisser le désaccord exister. Tu es ok avec le fait qu'elle ne soit pas d'accord avec toi. T'es ok avec le fait d'être mal compris sans te justifier pendant 2 heures. Un homme qui n'a plus peur de déplaire. Il parle calmement, sans répéter 10 fois. Il dit non sans roman. Il peut partir sans écrire un paragraphe de justification. Il reste centré même quand on le critique. Paradoxalement, plus tu essayes d'être aimé, moins ta validation a de valeur. Et plus tu es enraciné dans qui tu es, plus ton approbation devient rare, donc précieuse. C'est là que le respect commence. Deuxième attitude, mon alpha. Tu avances à ton rythme, pas au rythme de son anxiété. Beaucoup de mecs confondent être investi avec être en panique. Ils se disent, si je réponds vite, si je clarifie tout de suite, si je sécurise la relation, ça va la rassurer. En réalité, ce que ça lui montre, c'est surtout que tu te fais pas confiance sans elle. Regarde comment tu réagis quand son énergie change un peu. Elle répond un peu moins vite, elle met moins de smileys, elle propose moins de choses, elle a l'air plus distante. Si tout de suite tu pars en mode message à rallonge, on en est où? J'ai l'impression que tu t'éloignes, en tentative de réparer le vibe. Tu viens de lui montrer une chose, son hésitation égale ton urgence. Un homme qui avance à SON rythme fait l'inverse. Il remarque, il prend note, mais il ne se désynchronise pas de lui-même. Il ne change pas son emploi du temps, il ne met pas sa vie en pause pour analyser chaque variation. Il ne surréagit pas à la moindre baisse de température. Il continue d'envoyer des signes d'intérêt cohérents, mais il ne surcompense pas. Il laisse la dynamique respirer. C'est là que le respect monte. Quand elle comprend qu'elle ne peut pas te presser, qu'elle ne peut pas t'emmener dans ces montagnes russes émotionnelles, qu'elle ne peut pas te faire courir plus vite juste parce qu'elle ralentit. Un homme du top, 1%, peut dire intérieurement je t'apprécie mais je vais pas me trahir pour te garder. Retiens ça, mon alpha. Si, dès qu'elle freine, tu appuies à fond sur l'accélérateur, tu bascules de leader à suiveur. Ton rythme, c'est ton pouvoir. Le jour où tu refuses de le sacrifier, elle commence enfin à s'aligner dessus au lieu de t'y arracher. Dis, troisième attitude, mon alpha, tu tiens tes standards sans les négocier. La plupart des mecs n'ont pas de standards, ils ont des préférences. Et une préférence, ça saute dès qu'une femme leur plaît un peu. Tu vois le type de mec qui dit je veux une femme respectueuse, ponctuelle, loyale, cohérente. Puis dès qu'elle lui plaît vraiment, il commence à tout relativiser. Bon ok, elle annule souvent, mais ok, elle parle mal quand elle est énervée, mais ok, elle répond quand ça l'arrange, mais en gros, il croit que ses standards, c'est un discours. Il pense que ça se pose sur la table en mode voilà ce que j'attends, voilà ce que ça me fait quand tu fais ça. Problème. Le jour où tu expliques ton standard, tu le transformes en sujet de débat. Et un sujet de débat, ça invite automatiquement le test. Un homme du top 1%, lui, a compris un truc. Un standard, c'est pas une règle que tu imposes, c'est un filtre que tu appliques sur ton investissement. Tu ne lui dictes pas comment se comporter. Tu observes comment elle se comporte et tu ajustes ton accès. Elle te manque de respect, tu ne fais pas une crise, tu ne cries pas, tu n'écris pas un paragraphe, tu deviens moins disponible. Elle joue chaud, froid,
Tu ne supplies pas. Tu diminues ton effort. Point. Elle ne monte pas au niveau. Tu n'insistes pas. Tu te retires sans menace, sans punition, sans grand speech. Et c'est là où beaucoup de mecs lâchent. Parce que vivre ces standards, ça veut dire accepter une chose. Certains ne te suivront pas. Mais c'est justement ça qui force le respect. Elle comprend vite que tu n'es pas là pour négocier ton cadre. Tu es là pour voir qui est capable de marcher dedans. Quatrième attitude, mon alpha, tu restes stable, surtout quand ça bouge. Les femmes respectent un truc chez un homme, sa stabilité émotionnelle sous pression. Pas son nombre de phrases romantiques, pas ses grands discours, pas ses «je te promets que». Elle regarde qu'est-ce qu'il devient quand ça devient flou. Et la pression, c'est pas forcément un énorme drame, c'est des trucs simples du quotidien. Elle répond plus lentement, elle devient un peu plus froide, il y a un désaccord, il y a un malentendu, elle prend de la distance pendant quelques jours. Là, tu vois la différence entre un homme réactif et un homme stable. L'homme réactif, il suranalyse, il bombarde de messages, il demande qu'est-ce que j'ai fait, il explique à quel point il tient à elle. Il essaye de la rassurer alors que c'est lui qui panique. Pour elle, ça ne crée pas de connexion, ça crée du poids émotionnel. L'homme stable, lui, fait un truc très simple. Il voit ce qui se passe, il reste centré, il ne dramatise pas, il ne se venge pas, il ne disparaît pas, il laisse de l'espace sans quitter son trône. Il continue sa routine, sa mission, sa vie. Il répond normalement, sans surenchère, sans se coucher. Être stable, ce n'est pas être froid. C'est ressentir sans laisser tes émotions prendre le volant. Tu peux être déçu, tu peux être frustré, mais tu ne te transformes pas en adolescent émotionnel au moindre signal ambigu. Retiens ça, mon alpha. Elle va te tester inconsciemment sur ça toute sa vie. Pas pour te détruire, mais pour voir si tu es capable de tenir le cadre quand la réalité n'est pas confortable. Un homme qui tient debout quand c'est flou, c'est un homme à qui une femme peut se soumettre sans peur. Cinquième attitude, mon alpha, ta vie passe avant la relation, point. Et là, beaucoup de mecs décrochent. Ils se disent, oui mais si je fais ça, elle va croire que je m'en fous d'elle. Non, si tu le fais pas, elle va comprendre un truc bien pire. Sans moi, il n'est plus rien. Le jour où une femme devient le centre de ta vie, tu arrêtes d'être le centre de toi-même. Et à partir de là, tu ne peux plus être respecté. Regarde comment ça se traduit dans la vraie vie. Tu arrêtes la muscu parce qu'elle a besoin de toi. Tu vois moins tes potes parce qu'elle ne les aime pas. Tu lèves le pied sur ta mission parce que la relation, c'est déjà beaucoup à gérer. Tu crois que tu investis dans le couple. En réalité, tu es en train de t'éteindre pour le couple. Un homme du top 1% montre l'exemple inverse. Il aime, il donne, il s'implique. Mais il ne sacrifie jamais son axe principal. Son corps, sa mission, son argent, sa vision. Valoir ta vie plus que la relation, ce n'est pas la négliger. C'est refuser de te rogner pour la rassurer. Tu ne chasses pas pour éviter qu'elle parte. Tu ne te rapetisses pas pour garder la paix. Tu mènes ta route clairement et elle choisit, elle, si elle marche à côté ou pas. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Une femme ne respectera jamais un homme qui est prêt à tout perdre d'autre, juste pour ne pas la perdre, elle. Retiens ça, mon alpha. Plus tu construis une vie riche, dense, alignée, moins tu as besoin d'une femme pour te sentir complet et plus une femme aura naturellement envie de se poser dans ton cadre au lieu de te le faire exploser. Le problème, ce n'est pas les femmes, ce n'est pas être trop gentil, c'est la façon dont toi tu te positionnes. Une femme peut aimer ton attention, ton temps, ton énergie, mais sans respect, tu ne seras jamais l'homme qu'elle suit. Ce qui change tout, ce sont ces 5 attitudes. Ne plus chercher à être aimé à tout prix, avancer à ton propre rythme, tenir tes standards sans les négocier, rester stable sous pression et mettre ta vie avant la relation. À partir du moment où tu incarnes ça, tu ne supplies plus le respect, tu l'imposes naturellement, les femmes ne te gèrent plus, elles s'alignent ou elles sortent de ton cadre. Si tu veux aller beaucoup plus loin sur ton identité masculine, ton cadre et ton game, clique sur le lien dans la description et commence à te construire comme un homme que personne ne peut traiter comme un second choix. Le top 1% ou rien, mon alpha,